me dis, mais en fait, il y a quelque temps, il y a assez longtemps, hein, avant ma naissance, il y a des humains, ils se sont réunis et ils ont fait des lois. Et je me suis dit, mais attends, ces lois-là, ils les ont fait sans me consulter. C'est vrai, non? Alors pourquoi est-ce que moi, je devrais me faire chier à exécuter un truc qu'on a fait quand j'étais pas là? Qu'ils aillent tous se faire enculer, mon frère. Écoute-moi bien. Hé, ce que je te dis là, c'est un peu culotté, je te l'accorde, mais il y a un vrai fond de vérité là-dedans, hein, je vous le dis. Hein. Faites ce que vous voulez dans la vie, c'est vachement important. C'est le message clé de mon spectacle. Voilà, je vous le donne dès le début, comme ça, après je me casse. L'autre d'ailleurs, on a une captation, je t'emmerde, je fais ce que je veux. C'est le message dès le début. Messieurs, mesdames, vous qui êtes ici, quand vous avez envie de faire un truc, quand vous avez juste une lubie le matin, allez au bout. C'est en dessous de envie. Allez au bout. Et si jamais il y a quelqu'un ou quelqu'une qui veut faire obstacle à ça, qu'il ou elle aille bien se faire. Voilà, on n'a plus rien à péter, je te le dis. Alors, ça y est. Moi, tout ce que les humains ont décidé avant moi, je vais réfléchir. Je me réserve le droit de me repositionner et de vous donner mon avis, le fruit de ma réflexion ultérieurement. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. C'est tout. Les impôts, je vais réfléchir. Et je vais réfléchir de ouf, les impôts. Eux, ils m'ont eu, je vais pas vous mentir. Je suis obligé de vous en parler quelques minutes parce que un manque de vigilance totale de votre gars. Mais vous savez comment moi je suis, moi. Tant qu'il y a des faritas, la vie est belle, tout ce que je veux dire. Ah ouais, moi je suis un ancien pauvre doublé d'un branleur. Donc moi je savais pas qu'il y a un truc nommé impôt qui allait surgir dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais eux, ils ont vraiment niqué l'ambiance, hein, je te le cache pas. Putain. Quand ils m'ont eu, eux, la viande était encore tendre. Je t'ai pas gainé, hein, je te le dis, je m'y attendais pas, ils m'ont eu un bon... propre, frérot. Parce que pour moi, jusqu'à maintenant, réflexe de branleur, ancien pauvre, jusqu'à maintenant, pour moi, quand je gagne 10 000 euros, j'ai 10 000 euros. C'est con ce que je te dis, hein. Mais moi, je savais pas qu'il fallait enlever 4 402 pour Stéphane et son équipe. On est d'accord? Putain, les gars, ils m'ont eu proprement, je vous jure, ils sont tombés sur moi du ciel comme un faucon, je te dis. J'étais dans la rue, comme ça, ils sont arrivés. Allez, viens, le noir. Alors, mais faut que je vous raconte l'histoire. J'ai manqué de vigilance à un niveau exceptionnel. Tu sais, moi, je suis en autoprod, je te l'ai dit. Donc, j'ai commencé à CPA quand même, il y a 1 an et demi. Et l'année dernière, on a commencé à faire une belle tournée, des salles de 5 600, 5 800 partout en France. Donc, il y a un moment donné, moi, je suis assis dans mon bureau et il y a des recettes qui arrivent. C'est-à-dire, j'ai vu les chiffres. Et je me suis dit, bon, on n'est pas au niveau de Gad Elmaleh, mais quand on peut se faire un Deliveroo tous les jours, sans que ça ne perturbe le système économique, on peut considérer qu'on a franchi un cap financièrement. Hein? Quand tu peux te faire livrer du foie gras tous les jours à la même heure, tu es quand même quelqu'un, tu vois. Moi, je me suis dit, bon, on va pousser le concept un peu plus loin. Ce coup-ci, je pars en vacances. Je n'étais pas parti en vacances depuis 10 ans. Donc, il y avait une frustration. J'avais envie de représenter l'Afrique. Tu vois ce que je veux dire? Je voulais en finir. Bon, c'est là que ça part en couille, hein, je te le dis. Je me suis dit, on va faire des vacances à la Puff Daddy. Bon, après, Puff Daddy, il y a la caméra, c'est pas le meilleur exemple, hein, je vous l'accorde. Mais j'avais écrit le sketch avant. Donc, j'irai au bout de ma ligne éditoriale. Je suis obligé de la respecter. Mais alors, je ne soutiens pas du tout, et voilà. Bon musicien, mais gros baiser. De ce que j'ai compris, this is bad boy for life, oui. Du coup, j'y vais, et je pars en vacances comme un noir qui vient d'avoir du fric. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, boulé, quoi. J'emmène tout mon quartier. Le plombier, rien à voir. Viens avec nous, Philippe, tu vas voir. Super ambiance. Je réserve une villa en Sicile, à Castellammare de Golfo. Le nom est chantant, hein? J'y suis allé que pour ça, les gars. Je me suis dit, j'aime bien la musique quand on dit le nom de l'endroit. Les riches doivent choisir comme ça, tu vois? J'y vais, piscine, jacuzzi, petit cul, tu connais. Dans le cadre de la loi, hein? Ça va très vite maintenant, les déformations. Les gens, ils pètent des câbles dans le cadre de la loi. Bon, mais on est aussi là pour se faire plaisir, t'as compris ce que je veux dire? Bon. Et du coup, on me dit, jet ski, 500 € l'heure. J'ai répondu, j'ai le budget. Je me fais une belle année, je suis quand même au niveau Deliveroo, sur le plan économique.
on va prendre 4 jet skis, on va rouler 6 heures pour visiter un peu l'Italie. Ouais, je te laisse faire les calculs. Si t'es un peu vif, je te laisse imaginer le niveau de manque de vigilance financière de ma part. Pour moi, l'argent ne finit jamais. Tu vois ce que je veux dire? Donc on était là. Lasciatemi cantare. On visite l'Italie de fou et on rentre de vacances. Et comme tout vacancier qui est de retour, moi, je vais checker. Ah ben non, c'est les comptes, vous? Ah non, moi, c'est le courrier. Remarque, j'aurais dû checker mes comptes pendant. Maintenant que vous le dites, je comprends que je suis un peu hors sol, finalement, quelque part. Et j'aurais dû vérifier, je vous jure. Parce que, frérot, je suis arrivé, j'ai ouvert le courrier et tout, j'étais là. La la la, oh, 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 le courrier, oh, oh, oh. Et là, je vois, il y a un truc, il y a écrit URSAF. Écoute à quel point je suis relâché, moi. Honnêtement, au début, je me suis dit, peut-être c'est une ONG, en vrai. On va savoir. Vous avez eu un peu le niveau du blaireau ou pas, hein? Je dis peut-être qu'ils veulent que je donne des sous au Darfour pour aider le Soudan libre. Tu vois ce que je... Rien à voir, ils voulaient tout me prendre. J'ai regardé 5 chiffres, j'étais là. Là, c'est un manque de vigilance totale de ma part. Hein. J'ai appelé la dame et j'ai dit on peut payer en 8 fois, madame, parce que j'étais pas prêt, il faut me laisser du temps, madame. Elle me dit, moi, je dois prélever, monsieur, je fais mon travail. Je dis, madame, je suis à Tabi Cantare. Elle me dit, moi, je parle pas arabe, monsieur, mais va falloir khalas kiriko, je te le dis tout de suite. Oh là là. Ah, je me suis fait baiser, hein, on va pas se mentir. Ah, celui-là, je l'ai dans le fion, je te cache pas. 5 chiffres, frérot, tu imagines le délire? Je me suis dit, maintenant, je vais faire humoriste et marabout. Pour compléter un peu, tu vois. Bon, après le spectacle, vous allez me voir déguisé, c'est normal. Vraiment, c'est partie du truc, voilà. 5 €, c'est le retour de l'être aimé, hein. À 24 €, j'agrandis la bite, c'est ma meilleure offre. Là, vraiment... Et je suis sûr que si je le fais, il y a un blaireau qui sera là. Alors, je viens pour l'offre à 24 €. Mais non, voilà, c'est juste pour... au cas où... C'était un sketch? Bon, ben écoutez, c'est comme ça. Pour ça, mec, j'en ai plus rien à foutre. 5 chiffres, là, ils ont libéré mes chakras, ils vont tous aller se faire enculer. Ah non, là, je vais devoir optimiser fiscalement, j'ai pas le choix. Ce que j'ai vu, là, il y a 15 milliardaires en France, ils payent jamais leurs impôts. Vous les connaissez, là, Bernard Arnault, Xavier Niel, tout ça. Ils sont 15, je ne sais pas comment ils font. Quel subterfuge, hein. Et quand les impôts, ils arrivent, une olive. Quand on voudrait vous prélever 2 olives. On a compris, vous êtes le boss. 3 olives. Jusqu'à 15, comme ce sont les 15 oliviers français. Ils payent pas. Jamais ils payent. Et je vous respecte tous, mais c'est vrai qu'en ce moment, je me sens un destin de 16e olivier. Bah, écoute, là, il y a une volonté, il y a un chemin. Je me dis, soit on paye tous, soit ils vont se faire enculer. On est OK là-dessus ou pas? Bien sûr, hein. Et j'ai un plan, hein. Mais par contre, c'est sûr que je paye plus, je vous le dis. Mais j'ai un plan. Parce qu'il va marcher. Et j'ai un plan. C'est déjà un beau début, tu vois. Je me dis, franchement, à la base, moi, je suis franco-béninois. Donc je me dis, maintenant, quand les impôts, ils arrivent, je suis béninois. Pas complètement con, hein. L'argent est où? Mon marabout à tout prix, quoi, vraiment. C'est le même que Paul Pogba, il est cher. Prends l'argent. Bon, je suis pas sûr que ça fonctionne quand même, mon affaire, mais on va essayer, il faut tenter, on sait pas, tu vois. Pour ça, je te dis, j'en ai plus rien à péter. 5 chiffres qui vont tous se faire foutre. Moi, maintenant, dès qu'il y a un truc qui m'embête dans la vie, j'arrête. C'est vraiment un slogan, hein. Ça m'embête, j'arrête. Ça m'embête? Regardez ça, ça m'embête? Je suis heureux grâce à un concept très simple et je me demande pourquoi je l'appliquais pas avant. Ça m'est venu, là, comme un flash. J'étais pendant les fêtes de Noël. Je mangeais du foie gras. Et c'est vrai que moi, le foie gras, ça ouvre la réflexion chez moi. Dès que je suis dans le gras, ça ouvre mes perspectives. Voilà, il y en a, c'est l'école. Moi, c'est plutôt le foie gras, tu vois. Et donc, j'étais là, putain. Mais c'est vrai que... j'aurais... Et donc, c'est vrai que la dernière fois, je me suis dit, putain, mais en fait, quand on applique ça, tout va bien. Alors, 40 €, évidemment, je te file le tuyau. T'inquiète pas. T'es là aussi pour repartir avec des conseils malins, je te le dis. Le concept, je vais vous le donner et je vous suggère vivement de m'emboîter le pain.
Ça va changer vos vies. Vous êtes prêts ou pas? Bien, le concept est le suivant. Qu'ils aillent tous se faire enculer. Ça va ou pas? Allez, on y va. Allez. Plus rien à foutre. On se lâche un peu, madame. Voilà. Mets-lui un coup de coude, détends-toi un peu. Mais c'est pas légal. Oui, t'as raison, c'est vrai. Et en plus, c'est filmé, donc c'est vraiment pas le moment. Au tribunal, j'ai rien fait. On a les images, Thérèse, quand même, donc. Non, mais c'est vrai, moi, j'en ai plus rien à foutre de rien. Je trouve que les humains, on a un peu trop tout. Moi, je me suis mis un peu en mode animal, là. Et si je vous dis que j'en ai plus rien à foutre de rien, c'est un euphémisme. Honnêtement, avec tout le respect que je vous dois, la terre entière, je m'en bats les couilles à un niveau. Moi-même, je suis étonné. Je cherche encore l'origine du conflit dans mon esprit. Je sais pas, je me dis peut-être une fin de Covid qui a grillé mon hémisphère droit. Mais je vous le dis officiellement, il y a un bouton qui a sauté là-haut, les copains. Ne me sous-estimez pas, hein, je suis à un autre niveau. Hein. Je prends les décisions louches. Mon nouveau délire, plus payer EDF. On va voir. On va voir. Qu'est-ce qui va se passer? On va voir. Je m'en bats les couilles, moi. L'expérience est lancée, je vous tiens au courant, voilà. Ouais, je m'en bats les couilles. Moi, je suis chez moi, je patiente avec 12 bougies, tu vois pas? J'attends le coup de fil. Alors, monsieur, on va vous couper le courant. Ah, voilà l'appel que j'attendais depuis le début. Chère madame, sans vouloir faire le comique avec vous, le noir ne m'effraie pas. Je suis dans mon élément, connasse.